أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, regardez le Coran, Surat al-A'raf. Alors je vais vous dire concernant la rencontre de Sayyidina Moussa avec son Seigneur. Ce matin, j'ai dit que notre vie, c'est la prière ou la préparation à la prière. C'est ça notre vie. Là, si je veux le convertir spirituellement, notre vie, c'est la rencontre de Dieu ou se préparer à le rencontrer. Il n'y a pas autre chose. Donc, ce cours, c'est une préparation à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Si je veux un peu dire autrement, c'est une préparation à la prière de Allah. Le prochain rendez-vous avec Dieu, symboliquement, c'est la prière de Allah. Donc, la prière, c'est comme la Kaaba. C'est l'exemple apparent dans le monde invisible qui représente la Kaaba, la présence divine dans le monde invisible. La prière, c'est le symbole apparent dans le monde invisible de la rencontre d'Allah qui se fait, ou bien se passe dans le monde invisible. C'est à peu près ça, hein, l'idée. Donc c'est grandiose, hein, la prière. Donc le plus important, les rendez-vous les plus importants, les rendez-vous en majuscule, c'est midi 48, 13h, 15h, combien 20, ah, je sais plus, 20, voilà, ils sont pas marqués dans l'agenda. Non, ils sont Même marqués. chez moi, hein, j'ai pas hein, 28. dans l'agenda français, pas dans le... Il est là mon agenda. Elle est où l'agenda? Non, c'est pas l'agenda. Non, c'est l'application. Oui, mais non, c'est pas l'application, c'est le truc de la mosquée en bas. Voilà. Dans la salle Alors, de c'est prière. bien. Voilà, toi, tu es sauvé alors. Mais C'est tous les matins, je regarde. Donc, si vous mettez ça dans vos agendas, ou bien sur une feuille, comme ça, dans le subconscient, garde que ça, c'est le plus important pour moi. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai, mais c'est un apprentissage avec le temps. Hein? Parce qu'on a toujours des rendez-vous très importants dans la journée. Moi, je suis sûr. Je dis, moi, j'ai un rendez-vous avec le dentiste. Ah, ça c'est... Ah. Et même si vous êtes là, dans ce cours, vous pensez à ce rendez-vous. Moi, je suis sûr. Vous avez des rendez-vous cette journée, durant la journée. Alors, les rendez-vous en majuscule, c'est les prières. C'est pas vrai, bien sûr. Non, si, parce que personnellement, je m'organise par rapport aux prières. Si j'ai une prière, par exemple, celle à partir de midi, je fais pas grand-chose parce que je dis dans une heure, j'en ai une autre, l'autre comme ça, et puis on s'organise par Donc rapport ça, à c'est le centre. Après, Voilà. tout tourne autour de ce centre. Ça, c'est l'objectif. Après, ça devient plus... On peut avancer aussi et grimper dans les degrés. Et voilà, ça c'est... Alors, l'intention, tout d'abord, ça c'est 99% du cours. C'est pourquoi j'ai assisté à ce cours. Ça, c'est le plus important. Si ton cœur est présent, si tu es réceptif, tu vas comprendre tout. Et tu n'as pas besoin de beaucoup d'informations aussi. Ça suffit une information. Alors, on va susciter ou bien attiser cette connaissance. Alors, Ghazali, dans son livre, il a écrit 5 tomes avec une intention, ou bien par peur d'être regardez ce hadith, dites-moi pourquoi il a écrit ces 5 tomes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui
t'offrira le plus le jour de la résurrection. C'est qui à votre avis? On a parlé de ça une fois. Sera qui? C'est qui l'hypocrite? Les pires des hypocrites, voilà. Les savants, non? Celui dont la science n'est pas utile. Et qui le savant? Celui qui porte la robe, soutane, non? C'est vous. Chacun est savant. Connaissance pratique. Il n'y a pas de pratique. Cette connaissance se transforme en un virus qui s'appelle l'hypocrisie. Toute connaissance qui n'est pas mise en pratique se tournera contre toi. Tournera un jour contre toi. Avec le temps, elle devient même une hypocrisie. Donc juste une apparence. Oui, oui, je sais ça, je connais ça. Et tu prêches et tu transmets ça aux autres. Sans être sincère. Donc on a les sincères et les hypocrites. Voilà les deux camps. Donc sera le docte. Vous voyez, ça veut dire quoi le docte? C'est le savant. Le savant à qui Dieu le permettra de quoi? Les profits. Essentiel. Le permettra. Donc, il a beaucoup de connaissances, mais il n'arrive pas à tirer profit de sa science. Il ne profite pas de cette science dans l'action. De tirer permettra pas de tirer profit de sa science. Donc, Françoise, quelle est notre intention d'après ce texte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, C'est d'appliquer ce qu'on apprend. Appliquer la pratique. La pratique. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire? 15. C'est ça, c'est de la pratique doit suivre la théorie. Voilà. Demander à Allah Azza wa Jalla. Il faut faire doigt, parce que c'est pas facile. Hein. Et ne pas prêcher quelque chose que l'on ne fait pas. On peut prêcher quelque chose qu'on ne fait pas. On peut. Mais avec l'intention de toujours qu'Allah nous permettra. C'est Allah qui permettra. Hein, permettra de tirer profit. C'est une grâce divine. Donc, dua toujours, qu'Allah nous aidera à tirer profit de la science qu'on a reçue. Hein? Est-ce que c'est clair? Il n'y a qu'un nasta'in. Nous implorons ton secours. C'est ça. C'est Dieu qui intègre la science dans le cœur. Taha, le frère Taha, dans la conférence de frère de la conférence de notre frère Hani Ramadan, il a posé la question. Il a répondu, il a dit c'est la grâce divine, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais? J'attends, je croise les bras? Non, je viens au cours, j'assiste, et après Allah m'aidera, Inch'Allah. Naïma? C'est Dieu qui, pour dire, c'est Dieu qui guide. Ouais, c'est Dieu qui guide.
Enfin, sabbat, entre guillemets. Voilà. Même la science qui est une guidance, c'est grâce à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça, c'est as-sirat al-mustaqim, c'est aussi théorique. Hein. C'est aussi la théorie. Il nous faut la science. D'accord? Donc, ici, celui qui guide, qui donne la connaissance. Même la connaissance. Cette science, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui t'a donné la force pour venir ce matin pour apprendre. La mise en pratique, c'est après. Et c'est lui aussi qui donne cette force. Donc toujours, il faut implorer la guidance auprès d'Allah et ainsi que le secours. Warda? Moi, je mettrais la science utile. Utile, oui. Il y a un mot très important. Et là, alors, demandez toujours la science utile. Ça, c'est très important. C'est des degrés d'utilité. Des fois, une information touche Françoise, mais il ne touche pas Arden. C'est pour ça, c'est relatif ici. De toute façon, on doit demander. C'est très compliqué. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est utile pour toi. Donc, il faut s'exposer, juste s'exposer au souffle divin. J'assiste, après je vais voir. D'accord? Barakallah fik. Donc la science utile, ça c'est Arben. Qu'est-ce que tu as comme intention pour ce cours? Apprendre. On doit apprendre. Apprendre. Toujours. Tu vis. Yves, il m'a dit quelque chose que j'ai envie pour apprendre. Il m'a dit quoi? C'est pas comme ça. La soif d'apprendre. Oui, mais c'est simple. Là. Les agonisants, ou bien la personne qui voit, il dit, il parle, il sort des mots qui ne sont pas compliqués. Il a dit, on vit pour apprendre. Voilà, c'était ça. On vit pour apprendre. Il n'y a pas d'autre objectif. Hein. Même la prière, c'est pour apprendre la grandeur d'Allah. Une photo comme ça. Donc c'est le hadith qui a fait peur Al-Ghazali, il l'a poussé à arrêter tout. Hein. Donc c'est parmi les hadiths qui ont changé la vie de Al-Ghazali et qui l'ont poussé à écrire ce livre, 5 tomes. Hein. Vous voyez la science utile. Cette science, c'est pour nous, ça, voilà, on l'a. Mais lui, l'utilité de ce hadith était différente. Elle a changé sa vie. Il l'a poussé à écrire 5 tomes. Il a bien profité de cette science. Vous voyez le profit, il a tiré le profit. Malgré tout ça, avant sa mort, il a dit la sincérité. Est-ce que j'étais sincère lorsque j'ai écrit ces 5 tomes? Ça reste toujours. أشد الناس انحيازا عمن قال فيهم صاحب الشرع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. C'est pas ça. Notre intention, c'est bien sûr après toutes ces intentions, on passe cette intention par à travers un filtre. C'est quoi? La tombe, c'est quoi? Un rectangle. Une forme rectangulaire, profondeur 1,20 m, noir bien sûr. Et là, Inch'Allah, notre intention sera sincère. On doit garder toujours cette sincérité parce que c'est comme la vapeur, elle s'évapore, comme l'eau qui s'évapore. Même cette intention, après le passage par la tombe, elle risque de partir. Parce que l'imam Ghazali, il s'est posé la question à la fin. Il s'est posé la question de savoir s'il était sincère. Oui. Un jour avant son départ, quand un disciple lui a posé la question, le résumé de ta vie, de ton expérience, il a dit la sincérité, la sincérité, la sincérité. Donc il avait des doutes. Et on a vu dans le livre de la vanité,
Le saint qui est au dernier moment, le gars avec le dernier souffle, le diable lui a dit tu as gagné, tu m'as vaincu, il lui a dit pas encore. Parce qu'il lui reste un souffle. Donc même au dernier souffle, tu peux perdre tout. Jusqu'au dernier. Tu lui dis par exemple, oui j'ai gagné, bien sûr. Et grâce à moi, c'est fini. Là, tu as tout perdu. Mais c'est des degrés. Hein. C'est des degrés. Nous, on peut ressentir cette fierté, tout ça, mais ça ne fait rien pour nous, parce que notre niveau est très bas. Mais chez les sincères, s'il ressent un moment cette infatuation, pour lui, c'est fini. C'est comme s'il a fait un grand péché. Quand tu montes, tu grimpes, tu deviens très... Ton cœur est vite entaché. Et facilement entaché par les suggestions d'âme et les suggestions malignes. Tu pourrais rester en bas. C'est difficile. En bas, c'est pas bien. Et en haut, c'est difficile. Voilà. Tu préfères, comme si je te pose la question, tu préfères garder ton salaire ou bien avoir 1 million par mois? Je dirais mon salaire. 1 million, c'est bien. C'est difficile à gérer. Oui, voilà. Il n'y a pas de facilité sur cette Non, terre. Mais avec ce salaire, c'est difficile aussi. non, franchement, Ça dépend les salaires. Ça dépend. Ça dépend le cœur aussi. Voilà une introduction, Inch'Allah, pour ce cours qui est la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. La photo est prise. Est-ce que vous étiez confronté à une situation de colère cette semaine? Est-ce que vous étiez en colère? Une fois, 2 fois, combien de fois? Hein? Oui, une qui est majeure et les autres c'est des petits moments. Ce week-end, un grand coup. Mais le Un week-end, chaos. c'est pas la semaine, c'est pas cette semaine. Le week-end, c'est depuis vendredi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Le vendredi. Est-ce que vous avez pensé à ce cours? À ce qu'on a vu? Sinon, ce qu'on vient de voir, ça ne marche pas du tout. Voilà, sinon c'est pas utile. Non. Ah oui. Est-ce que vous avez pris conscience? Vous avez dit, ah, Allah, comment je m'énerve alors que j'ai étudié et tout ça, hein? Vous avez dit ça? Non. Comme vous avez... Mais je me suis dépêchée de me calmer quand même. J'ai essayé de... Mais tu as pensé à ce qu'on a vu? J'étais pas dans la situation, j'étais en train de... Non, j'étais Même en train de après? conduire. Après, Est-ce qu'après vous avez regretté? Vous avez dit, ah oui, comment j'ai réagi normalement, j'ai étudié l'importance. Vous avez dit ça? Après 3 heures, 4 heures, après une... Pas du tout. Non, il y a un moment où je ne suis pas en colère. Alhamdulillah. Non, ça c'est bien. Moi, quand je me mets en colère, je pense. Enfin, je l'ouvre après. Enfin, c'est après. Mais c'est bien, c'est ça l'objectif. Celui de l'archimède. Celui de Sédar Mohamed Sallallahu. Le Quand doigt. sa femme, Quand il a quand donné il le a dit à doigt. sa femme ce qu'il faut dire. C'est ça l'objectif, c'est s'entraîner progressivement à retourner. Mounib, c'est le retour. C'est Ibrahim, il retournait toujours à Dieu. Il a toujours la référence, parce qu'on toujours on s'égare. Mais attention, entre guillemets, c'est Ibrahim quand il s'éloigne, c'est pas comme nous. Hein. Le degré, l'angle, c'est pas la même chose. 0,001% d'éloignement chez Sayyidina Ibrahim, pour lui c'est 100%. Toujours, hein, quand on dit comme ça. Alors, la page. Vous avez la page? Je ne sais pas si on s'était arrêté à la 42. tout
en haut, la première phrase, ouais. Quelle page? 42. 42. Le créateur, la première phrase. Alors, prenez une photo, comme ça vous pouvez suivre. Je vais commencer en arabe. وروي أن أبا ذر قال لرجل يبنى الحمراء في خصومة بينهما. نجم نقولها بقلبنا. C'est la même chose, même effet, pire même. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر بلغني أنك اليوم عيرت أخاك بفمه. Donc, on rapporte qu'Abu Dhar, qu'Allah soit satisfait de lui, dit un jour à un homme avec lequel il se querellait. Oh, un tel fils de la rousse. On informa l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui fit appeler et lui dit: Oh Abu Dhar, on m'a informé que tu avais insulté ton frère en mentionnant sa mère. Il confirma. Oui, Sayyidina Abu Dhar se dirigea vers l'homme offensé. Arrêtez tout, ne regardez pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réparer cette faute? À votre avis, Sayyidina Abu Dhar? On a dit ici comment attiser la colère par l'action. Là, il va agir, Sayyidina Abu Dhar. Il va faire quoi? Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelque chose de très fort. Il n'y a personne qui peut le faire aujourd'hui. C'est rare. Embrasser ses pieds. Embrasser ses pieds. C'est rien. C'est plus. On a dit, hein, on a parlé de l'autre fois, comment Ah oui. Il va faire ses ablutions. les ablutions, c'est léger. C'est léger. C'est léger, c'est rien. C'est encore. Tu te rappelles la terre? Tu te rappelles la terre? On Il a a mis dit, sa tête, ça joue, sur le... et il va demander à l'autre de poser le pied sur sa tête. Pourquoi? Pour écraser son ego, son orgueil. Je crois, hein, hein, c'est ça. Hein. Et confirme-moi, puis Abu Dhar se dirigea vers l'homme offensé pour présenter ses excuses. Mais ce dernier le précéda en en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Oh Abu Dhar, lève la tête et réfléchis. Sache que tu n'es pas supérieur au roux ni au noir, sauf par tes œuvres. Puis il ajouta: lorsque tu es en colère, assis-toi si tu es debout, accoude-toi si tu es assis, et si tu es accoudé, allonge-toi. C'est pas marqué. Alors, c'est pas cette histoire. Abu Dhar, c'était avec, je crois, un autre prophète, un autre compagnon avec Sayyidina Bilal, qui était noir de couleur, et c'était comme j'ai raconté. قال نعم فانطلق أبو ذر ليلقي صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فإذا كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاتكئ وإن كنت متكئا فاضطجع. Voilà donc la solution, on l'a mentionné avant. J'ai insulté quelqu'un, je fais quoi, comment je répare ça, je suis en colère contre quelqu'un, c'est l'orgueil, hein, c'est l'orgueil qui monte, hein, qui réagit. Mais là, dans ce qu'il est dit, là, il dit que l'homme, ce dernier le précéda. Est-ce que celui qui a été offensé, c'est Oui. lui qui a présenté ses excuses? Oui, C'est celui qui a celui été offensé. qui était offensé. Ça, c'est C'est-à-dire un exemple, si par exemple Françoise m'insulte, oui, c'est c'est moi qui toi va lui qui va demander pardon. lui demander pardon. D'accord. Si tu t'es énervé après ça. Non, non, mais c'est elle qui m'a insulté.
C'est la victime Oui, qui, c'est qui, la qui victime va qui- vers là, c'est l'offenseur pour demander pardon, peut-être pour que le c'est- saluer. Voilà. Pour lui donner le temps de la perche pour qu'il s'excuse. Non, c'est lui qui s'excuse. Qu'il celui, pas s'excuser, mais aller vers lui, au lieu Donc, il n'y a de... pas rigueur en fait. Oui, oui, directement. Salam alaikum, ça va, tu vas Peut-être que lui l'a bien. poussé à s'énerver. Peut-être Peut-être qu'il a dû aussi, pousser à peut-être l'énerver, l'autre l'a insulté, puis il demande pardon, il doit y avoir un enchaînement. Toujours, c'est ma faute. Toujours, c'est ma faute. Même si je me fais insulter, c'est ma faute. C'est ma faute. Oui, mais dans la Dora, pour être sincère. Oui, c'est des extraterrestres, ces gens. Non, mais sincèrement, pour des gens qui ont un historique nerveux, vraiment, colérique, des gens qui changent de... Même pour une famille, c'est à un moment où on ne se met pas la responsabilité totale envers nous, parce que l'autre, tout est relatif. Tout est relatif. Même, tu peux avoir raison à 80%, à 90%, et la personne à 10%. Après, tout est relatif. C'est des points de vue. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Et si on ne se fixe pas le doigt vers nous, à chaque fois, on se dit on est responsable. Par exemple, c'est ma famille, je suis le responsable, c'est à moi de gérer. Quel que soit le caractère de mon fils, quel que soit le caractère de ma femme, quel que soit le caractère de mon voisin, c'est à moi de gérer, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de trouver des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une certaine clairvoyance, je me dis, etc. Si on ne fait pas ça, sincèrement, on s'en sort. Et toujours, Et c'est là où on casse vraiment l'ego. Il faut toujours dire non, c'est moi, c'est pas l'autre. Et être toujours dans l'excuse. Sinon, on s'en sort pas. C'est vraiment un exercice, mais moi j'ai compris tard et on aurait dû me critiquer plus tôt. Bien sûr, c'est très difficile à mettre en pratique. Hein. Mais au moins, vous êtes, au moins, vous êtes conscient. Hein. C'est une autre logique que vous ne trouvez pas dans la rue. Hein. Ça, c'est à l'extérieur. Le droit, tout ça, la conciliation, médiation, on a vu, les amis, hein, les hein. Voilà. Alors, la première solution, c'est demander pardon. Pardon, ou aller vers la personne, aller vers, calmer la colère. On a parlé de faire les ablutions, s'asseoir, tout ça, mais là, calmer, c'est la victime. Hein. Qui demande pardon ou aller vers l'offenseur. Mais vite, hein, faut pas laisser le temps, sinon après c'est... Voilà. Ça c'est une leçon qu'on peut tirer. Alors, وقال المعتمر ابن سليمان كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب 3 صحائف وأعطى كل صحيفة رجلا وقال الأول إذا غضبت فأعطني هذه وقال الثاني إذا سكن بعض الغضب فأعطني هذه وقال الثاني إذا ذهب غضبي فأعطني هذه فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعض. Alors, la solution de cette histoire, on ne va pas raconter des contes, mais on va tirer, on va écrire sur 3 feuilles ces expressions. Qu'est-ce qu'on va écrire après? Quelque chose qui va calmer ta colère. Tu vas écrire quoi? Tu vas proposer quoi comme patience, oui. Qu'est-ce que tu vas écrire? Un mot qui calme ta colère. Et qui calme la moitié de ta colère et un mot après la colère. Donc 3 phrases. Ou bien 3 idées. 15. On start ça avec une chaise. Astaghfirullah, oui. 15. On sait qu'on doit faire sabr, je ne sais pas comment ça. Sabr, oui, la patience. Alors regardez cet homme comment il a traité une colère à 100%, une colère à 50% et une colère à 0%, donc après la colère. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il a fait ce sage.
Al-Mu'tamir ibn Sulayman a dit un des hommes qui vous ont précédé s'emportait souvent. Donc il est colérique. Il s'écrivit alors sur 3 feuilles qu'il donna à 3 hommes, en disant au premier, si je me mets en colère, donne-moi cette feuille. Il dit au deuxième, si tu vois que je me suis quelque peu calmé, 50%, hein, il me reste 50% de colère, donne-moi cette deuxième, comme ça j'enlève ce qui reste. Et au troisième, si tu vois que ma colère est passée, donne-moi cette 3e feuille. Parce que même après la colère, le cœur bouillonne un peu. Hein. Un jour, il entra dans une grande colère et on lui remit, le week-end, hein, on lui remit la première feuille sur laquelle était écrit. Qu'as-tu donc à te mettre dans une telle colère? Tu n'es pas un Dieu. Alors, sur la première feuille, tu écris, je ne suis pas un Dieu. Parce que le Dieu gère tout. Comment lui, il ose m'insulter? Même Dieu, il accepte les fautes de ses créatures. Alors, toi, tu n'es pas Dieu. Ça c'est la première phrase. Mais un humain qui court le risque de se détruire. Dans la tombe, il y a les vers, voilà, qui vont manger le corps. Hein. Et ces vers, subhanallah, il sort du corps. Hein. C'est le corps qui va créer ces vers. Donc c'est autodestruction. Voilà, vous voulez dire ça. Hein? Ça peut calmer. Donc il y a 2 images. Il y a Dieu, il y a le corps dans son autodestruction dans la tombe. Vous êtes d'accord? L'auto-destruction dans la tombe. Donc on n'a pas besoin je m'excuse, de détruire. Vous voyez? Tellement c'est facile, c'est insignifiant. Le corps est insignifiant. Alors pourquoi s'énerver? La première idée, la deuxième idée est très forte. Parce que je sais que je ne suis pas Dieu. Mais en fait, là, tu cours le risque de se détruire quand tu te mets en colère. Tu te détruis parce que tu te rends malade. Enfin, ça aussi. Mais là, il parle de la tombe. Dans la langue arabe, en arabe, donc après dans la tombe, une partie de toi va manger le reste de ton corps. Dans le sens les vers ou bien voilà, le corps qui se détruit. Dans la tombe, on va pas mettre des vers, hein, on va pas. C'est le corps qui se détruit tout seul. Ça anéantit. Ça peut calmer. Alors ça, c'est très fort. C'était utilisé pour la première carte, c'est lorsque je suis à 100% en colère. Deuxième. فسكن بعض غضبه فأعطي ثاني. Là, voilà. Qu'as-tu donc à te mettre dans une telle colère? Tu n'es pas un Dieu, mais un humain qui court le risque de se détruire. Il se calma un peu, et on lui donna la deuxième feuille sur laquelle était écrit « Sois clément envers les habitants de la terre, pour que les habitants des cieux aient pitié de toi. » Ça, c'est joli aussi. Tout d'abord, il a utilisé le nucléaire. Après, il a utilisé la beauté. Hein. C'est comme ça. Ça dépend du degré de la colère. Hein. Voilà. Ma colère est calmée à moitié, à 50%. Et là, je vais dire,
Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Ça c'est en arabe, c'est facile parce que c'est très connu comme proverbe. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Alors, deuxième, voilà, ça c'est le deuxième idée qu'on peut retenir. Deuxième carte, troisième point, c'est la miséricorde. Moi, je préfère toujours résumer le cours en mots. Ici, qu'est-ce qu'on peut retenir comme mot? Un seul mot qui peut t'aider à retenir cette idée. Un seul mot. Égo, ardeur, Aucune rancune, je dirais. aucune rancune, repentir, modestie. Le regret, parce que là c'est la victime. Si C'est la victime qui c'est la victime, donc je vais peut-être le regret d'avoir mis en colère. Alors, moi je dis je suis victime. Je fais quoi? D'habitude, hein, j'attends ou bien je m'énerve. Non, dans ce cas, je vais. J'y vais. Surtout ma femme. Hein. Le pardon. Ici, le mot ici c'est quoi? Je ne suis pas Dieu. Rien, en fait. Je ne suis pas supérieur, c'est pas moi qui peux gérer les réactions des autres, hein, comment ils devraient se comporter envers moi, c'est pas moi qui gère ça. Je ne peux pas gérer moi tout sur cette terre. Hein. Donc, Dieu, ça me rappelle. Hein. Et là, c'est notre. Ça, c'est la miséricorde. Miséricorde sur terre. Tu reçois la miséricorde des anges. Jusqu'à maintenant, le cours c'est victime, Dieu tombe, miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça va comme ça? Oui. فأعطي الثالثة فإذا فيها خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلحهم إلا ذلك أي لا تعطل الحدود. Il se calma un peu et on lui donna la deuxième feuille, on a dit, voilà, il y a clémence, hein, mais miséricorde et clémence, c'est pas Pourquoi la à la place de Dieu? Je sais pas. Pourquoi on n'est pas serviteur? Oui, c'est Je ça. suis victime. Je ne suis pas Dieu, je suis serviteur, c'est ça. Le contraire, c'est serviteur. Mais mettez ce que vous voulez, hein, comme mot, hein, comme vous voulez. Je suis un serviteur, je suis soumis à l'ordre de Dieu. Et je suis éprouvé par cette personne. Allah m'a éprouvé. Et derrière cette épreuve, il y a une sagesse. Je peux la connaître comme je peux aussi l'ignorer. On lui remit ensuite la troisième feuille sur laquelle était écrit « Agis envers les gens selon le droit divin ». Car seul celui-ci peut leur être appliqué. C'est-à-dire ne transgresse pas les lois. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours, quand on est énervé, on venge et on casse les lois, on ne respecte pas le cadre. Hein. La personne insulte, par exemple, et ça, c'est une forme de transgression. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ce résumé, c'est pour vous, hein, pas pour ceux qui n'ont pas assisté au cours. Ils ne peuvent pas comprendre tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le mot-clé ici, de cette idée. Ne pas transgresser, ne pas abuser. Ouais. Donc attention, les limites. Les limites de la raison, les limites de la religion, comme tu veux. Voilà pour aujourd'hui. Sinon demain, on va voir. Demain, je ne sais pas. Mercredi, jeudi. Oui, on va voir la loi de Genève. Quelle responsabilité. On ne va pas discuter la votation, mais on va voir maintenant notre responsabilité après ces votations, après ces résultats. Possibilité.
Hein? Quelle autre possibilité? Quelle? Autre possibilité. C'est-à-dire, là maintenant il est passé. Il y a d'autres possibilités. C'est ça qu'on va voir. Non, non, quelle est notre responsabilité maintenant envers, on a plus de responsabilité, on est devenu maintenant plus responsable envers la société. Vous avez Par rapport à cette loi? par rapport à cette loi, et parce qu'il y aura bientôt peut-être des votations ici. Et vous avez entendu, il prépare maintenant une votation contre la burqa en Suisse. Au niveau, Mais bien sûr, moi personnellement, je ne suis pas pour la burqa, mais pour le droit, pour le droit. pour la liberté religieuse, c'est différent. Donc là, on va peut-être... Alors, face à toutes ces choses-là, comment doit-on faire régner? qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Les possibilités. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Non. Ou bien améliorer des choses, changer des choses? Il y a des gens qui vont parler politiquement, il y a d'autres qui vont parler économiquement. Ça c'est juste ce que vous faites, mais il ne faudrait pas que votre centre. Il faudrait se grouper avec tous les centres et aller plus loin, c'est vrai. À Genève, voilà, dans le Parlement, dans la politique, ils ont interdit le voile. Mais ça va se mettre dans les écoles, ça va se mettre partout. Et ça, c'est tous les centres, ils doivent se grouper et aller à l'avant faire une pétition. Comme eux, ils font des pétitions, nous, on doit faire la même chose pour se protéger en même temps, puis garder notre religion, Alors, on va voir tout ça demain. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Exact, ouais, c'est juste. Extérieurement, intérieurement, dans les centres, on parle de musulmans ici en Suisse. En Suisse, C'est pas seulement notre On centre. est- Et notre centre aussi. par Parce exemple, que- rien que les centres albanais, ils sont 85. Bien sûr, la majorité c'est des Après, Balkans. les Arabes ou les autres, je ne sais pas combien ils sont. C'est 2%. 2%. Donc, Les mosquées arabophones, c'est 2%. il faut qu'ils se mettent tous ensemble et puis défendre notre religion. Parce qu'ils nous prennent pour des autres et puis on n'est pas. Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais à Chavannes, on a de temps en temps des visites de l'État. Genre la commune, elle vient nous visiter, la police. Ils viennent voir pas mal des choses, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Il y avait même la télé, la région, tout ça. Puis je pense qu'il faut tous discuter entre vous et puis après nous, on vous suit. Quoi. Donc, Mais la base, c'est moi qui va vous suivre. Parce qu'on va discuter demain ensemble. Alors, il n'y a pas des idées pré-cuites. On doit les préparer ensemble. Il n'y a pas de... Voilà. Surtout pour les sœurs. Surtout parce que ça concerne les sœurs, et surtout les sœurs voilées aussi. Ça, c'est aussi elles doivent maintenant prendre la parole. C'est pas un homme qui va défendre... Et justement, ils font ce reproche beaucoup en France, qui disent que quand les femmes elles ont des revendications, c'est toujours les hommes qui parlent à leur place. leur Et ça, place. c'est vrai, malheureusement, dans les informations, toujours quand les femmes ont des revendications, c'est toujours les hommes qui parlent à leur place. Quoi. Alors, il n'y a pas quelqu'un. Il y a des femmes qui parlent. Maintenant, ça commence, mais avant. En France, on dit ça, mais en même temps, on leur laisse pas l'espace. Oui, on leur laisse pas. En France, c'est autre chose. Mais ouais, vous pouvez parler sur YouTube. Oui, tout à fait. Vous allez parler, il y a d'autres les réseaux alternatives. sociaux, Ça marche bien, c'est Après, faut les centrer, nouveaux médias. C'est souvent une ignorance et puis une méconnaissance de la religion aussi. Donc voilà, on va Faut parler de ça, sensibiliser aussi. on va parler de ça, tout ça demain, Inch'Allah, si Allah nous donnera la vie, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Moi déjà, je trouve que cette loi, c'est une transgression. On ne peut pas, c'est une atteinte à la liberté. Moi, je partirais de ce côté. C'est une atteinte à la liberté. On est dans des pays libres, on peut s'habiller, on peut se comporter comme on veut. Après, nous, qu'on se remet en question. Mais pour moi, c'est une atteinte à la liberté. Carrément. En ma tête, moi, je pars avec atteinte à la liberté. Que je ça dérange en quoi?
liberté, C'est la liberté. c'est une Il y a une valeur. atteinte, mais vraiment, moi depuis que j'ai mis le voile, avant quand je ne l'avais pas, je ne faisais pas attention à ça, mais depuis que je l'ai mis, j'ai vu des atteintes. Ah oui, non, il y a des regards, de la Des méchanceté, ah oui. des fois des, bon, ben voilà, des... Non, des on voit mots, du- des- Ils ont une c'est- perception de la liberté, en fait, ils ont l'impression que Ouais, mais là, on voit n'est pas libre. qu'il y a une liberté à deux vitesses. Et puis c'est là où je me suis dit, en fait, on n'est pas dans un état libre. Alors que pendant des années, j'ai toujours cru que j'étais dans un état Ah libre. non. Et là, j'ai Ah non. compris, En et Suisse, c'est pas ils facile. sont bien cachés. Mais c'est en France aussi. Ah non, en France, c'est pire. En En France, France, c'est pire parce que la France c'est- est ouvert. C'est une catastrophe. C'est ouvert. Alors, je reviens juste sur le cours tout d'abord. Il ne faut pas oublier, je suis victime, j'essaie d'aller me réconcilier avec l'offenseur. C'est très difficile, C'est mais difficile, mais c'est une idée. Au début, c'est plus facile. Quand tu réagis, tu agis vite, tu agis tôt, c'est encore mieux. ouais. Ah, c'est comme ça, c'est calme. Surtout avec ton conjoint et conjointe. Ah, ça, c'est le plus important pour moi, le foyer. Après, pourquoi il m'a insulté? Oui, parce que tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Et même Dieu, il est... Voilà. Ah, Pardonne-moi. il pardonne. Pardonne-moi. Il pardonne. Il nous donne la subsistance, il nous donne l'oxygène, il nous donne le soleil, il nous donne l'eau. Il attend le repentir. Donc, sois patient. Et tu n'es pas Dieu. Et si tu veux dire je suis Dieu, alors agis comme Dieu. Deuxième chose, il t'a insulté. Et alors? De toute façon, ton corps sera auto-détruit dans l'attente. Troisième, si tu es miséricorde, clément envers les créatures d'Allah sur cette terre, tu recevras la clémence des habitants des cieux. Dernièrement, toujours, il ne faut pas franchir les cadres, les limites, ta dignité, comme tu veux. Hein, les limites, il y a plusieurs ici avec S. Limite religieuse, limite de la raison, limite sociale aussi, hein, même les limites au sein de la société. Voilà, comme ça on finit avec le cours.